Seigneur, notre Dieu, notre Père, tendre Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu d'ineffable prévenance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de notre Père, de nos pères qui nous ont précédés dans la foi. Dieu l'infini, Dieu l'éternel, Dieu qui n'a pas de nom, qui est Adonai. Dieu, celui qui crée les univers, qui par un décret fait advenir ce qui n'existait pas, et qui par un autre décret fait descendre l'œuvre de la réparation dans la rédemption, et qui par le dernier décret restaure toutes choses en lui. Dieu d'amour, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons notre Dieu. Nous t'aimons Trinité bienheureuse, et nous voulons que tu nous accueilles en ton sein, que nous participions à ta béatitude, celle que tu partages dans cette communion de volonté entre vous, les trois personnes, d'une unique même divinité. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Trinité bienheureuse. Oui, Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous adorons, nous vous remercions, nous vous aimons. Au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, implorons vos prévenances et votre miséricorde sur tous les hommes de tous les temps. Implorons votre œuvre de réparation dans votre divine volonté. Seigneur notre Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, tu es au Père des prodiges. Seigneur, merci pour ta présence au cœur de nos vies. Merci pour tout ce que tu nous donnes de comprendre de ce que tu es, ta propre vérité, ta propre personne. Merci parce que notre langage est incapable d'énoncer une vérité cohérente sur ce mystère si tu ne le révèles pas toi-même. Merci parce que cette auto-révélation de toi-même, tu l'as accomplie, Seigneur. Et nous pouvons désormais balbutier en toi, non plus seulement balbutier, mais parler en vérité, parce que c'est toi qui parleras de tes vérités par le biais de notre pauvre langage. Oui, Jésus, viens te substituer à nous, à chacun des auditeurs de ce soir et auditrices. Viens te substituer, ô Dieu trois fois saint, à ma pauvre parole. Ô Roi des siècles sans fin, viens parler et touche les âmes de tous les temps. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Père de miséricorde. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu éternellement. Trinité bienheureuse. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous donne cette nouvelle occasion pour parler de ces vérités qui sont au-delà de ce que le langage humain peut tenter d'effleurer et que seul il peut nous révéler dans son propre langage divin. C'est pourquoi nous allons nous confier à notre très sainte Mère, à son intercession pour qu'elle nous plonge dans le cœur de Dieu et nous donne sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Je prie que notre très saint Seigneur nous assiste de manière particulière en ce soir, où nous allons parler de la sainteté de la grâce dans l'ère de la rédemption. Nous avons vu la dernière fois la condition de l'homme dans l'ère de la loi. Qui était-il? Jésus nous l'a décrit alors de manière pertinente. L'homme était celui qu'Adam était lorsqu'il est sorti de la volonté divine, complètement débilité, livré à lui-même dans une volonté qui était incapable de faire quoi que ce soit de bien, où il entrait dans les profondeurs de son néant toujours plus et mesurait jusqu'où il était devenu tout simplement insignifiant. Alors qu'il était le roi de la création, il était désormais incapable de soumettre la création,
puisque tout désormais le dominait, y compris les plantes, y compris les arbres de la terre. Tout était désormais au-dessus de lui, alors qu'il était au-dessus de tout, lorsque Dieu l'a créé. Dieu a eu pitié de lui. Il était tellement malheureux, misérable et absolument délabré, et Dieu a eu compassion de lui. Jésus dit que lorsqu'il faisait un effort pour tenter de se mouvoir, l'effort qu'il faisait le fatiguait. Alors que, auparavant, l'effort était plutôt une sorte de délice. Il ne s'agissait même pas d'effort, puisque c'était un mouvement naturel de se mouvoir en Dieu. Et voici que Adam, laissé à son triste sort, a attisé la miséricorde infinie de notre Seigneur. Et la condition de l'homme avant la chute, frères et sœurs bien-aimés, c'est celle-là que nous allons retrouver dans la divine volonté. Lorsque nous en parlerons, et comme notre Seigneur le décrit de manière si pertinente à Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Et quand l'homme était dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu, dans le concert trinitaire, a décidé du salut et du rachat de l'homme. C'est ainsi que le Fils est venu s'incarner. Saint Paul dit dans l'Épître aux Philippiens que lui qui était de condition divine n'a pas gardé jalousement comme une proie à saisir le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est fait homme devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'incarnation a pour unique motif la réparation de cette énorme et profonde blessure causée à l'homme par sa sortie de la vie divine. Si l'homme n'était pas sorti, Jésus dit très clairement qu'il viendrait, qu'il serait venu sur la terre. Mais il est venu sur la terre d'une manière limitée, dans les conditions d'un enfant pauvre et complètement frêle dans la grotte de Bethléem, alors qu'il avait prévu venir en gloire, venir dans sa gloire. Il serait venu d'une manière pleine, profonde, prendre possession de l'humanité et il régnerait sur les créatures éternellement. Mais comme l'homme a péché, Jésus a choisi la voie, encore une fois, la plus sobre et la plus discrète pour s'infiltrer, pour s'infiltrer et prendre possession de son humanité. Nous avons expliqué la dernière fois, frères et sœurs d'amour, que si Jésus avait ainsi agi, c'était tout simplement parce qu'il connaissait l'incapacité de l'homme à se tenir devant Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, dit l'Écriture dans le livre d'Exode. Et comme l'homme était défaillant du fait de son péché, devenu désormais incapable de se tenir devant la gloire de Dieu, de tenir son regard, l'homme est désormais tout simplement en incapacité d'entrevoir la plénitude de la lumière de la gloire sans passer dans l'au-delà. Voici que la rédemption vient pour réparer cette profonde et ineffable, une blessure profonde et qui n'a pas de nom. Voilà. Qui n'a pas de nom. Je cherchais un qualificatif, mais ça n'a pas de nom. Frères et sœurs d'amour, quand nous voyons ce que nous-mêmes, même nous qui avons connu la divine volonté, qui sommes encore loin, absolument loin, de poser des actes vertueux, nous comprenons vraiment l'état de déchéance de l'homme, alors que le cadeau est déjà donné. Nous voyons jusqu'où nous sommes profondément atteints, marqués par cette déchéance du péché originel. Voici que notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, entreprend de racheter l'homme. Et c'est normalement ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, si le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs bien-aimés. La sainteté de la grâce ou de la rédemption. Tout commence donc avec l'incarnation de notre Seigneur, sa mort et sa résurrection. Jésus vient prendre notre condition et il nous donne la possibilité de quitter l'état d'Adam dans
l'absolue déchéance qui le caractérisait pour entrer dans la vie de la grâce. Quand Jésus vient prendre possession de notre humanité, frères et sœurs bien-aimés, il donne un statut nouveau à l'homme. L'homme, désormais, va épouser, et ça de manière graduelle, les propriétés de l'humanité de Jésus. Et nous allons voir que lorsque le Seigneur vient ainsi se manifester à l'homme, l'homme est encore loin de saisir la plénitude de tout ce qu'il est. Et justement, cette restauration définitive, on l'a dit, ce sera au troisième fiat. Et nous verrons que dans les saintetés de la rédemption, il y avait effectivement déjà en préparation la sainteté du troisième fiat. Tout simplement parce que d'une part, Jésus l'avait révélé, et de l'autre parce qu'il avait commencé, par le don de son esprit, à travailler l'homme dans l'œuvre de la grâce sanctifiante pour le préparer à accueillir le grand cadeau qui devait justement lui permettre de retrouver le rang primordial qu'il a perdu lorsqu'il a dit non à Dieu. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus vient, il devient bébé, il passe dans les rues des villes de son temps, il prêche la bonne nouvelle du salut. Et tous ceux qui l'écoutent et qui se convertissent le suivent. Mais on voit bien que dans ceux qui le suivent, il y a une bonne volonté manifeste. Il y a une forte volonté qui est indéniable. Les disciples ont tout quitté. André et Pierre, Jacques et Jean, Thomas et ainsi de suite, tous les 12 apôtres ont tout quitté. Ils ont tout quitté, frères et sœurs bien-aimés. Ils avaient quitté père, mère, frères, enfants, ainsi de suite. Et Pierre avait quitté son épouse, puisqu'on sait qu'il était marié. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, n'ayant plus de vie de famille. Ils avaient vraiment quitté Jésus. Mais nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que qu'est-ce qui les attirait vers notre Seigneur? C'était ce qui était en Jésus. C'était sa propre personne, divine d'une part, ses paroles, bien sûr. Et puis, il y avait quelque part l'intérêt caché qui était dans le cœur de beaucoup d'entre eux, les apôtres, d'une restauration des règnes terrestres. Nous pouvons donc les féliciter d'avoir tout quitté pour suivre Jésus, mais quel était le but, quel était l'intérêt? Est-ce qu'ils étaient vraiment transformés en Dieu? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de tout donner, puisqu'ils avaient tout donné, effectivement? Est-ce qu'ils avaient tout donné, effectivement? Ça, nous avons la suite pour nous dire que ce n'était pas le cas. Puisque l'on voit, lorsque Jésus est saisi et arrêté, tous les disciples s'enfuient. Pierre le renie. Judas le trahit. Et il n'y a plus un seul qui soit à même de tenir devant le Christ souffrant. Notre Seigneur est là, tout abandonné. Seules quelques femmes sont au pied de la croix avec Jean qui suivent Jésus. Tous les autres ont fui, frères et sœurs d'amour. Tous les autres ont fui. Et nous voyons les disputes entre les disciples. Qui va être le plus grand? La recherche de la gloire. Nous voyons Pierre dans la fougue de sa violence, l'inconstance. Alors il dit, je te compte, je te lâcherai pas. Je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Jamais. Et l'autre Seigneur lui dit, arrière Satan, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Et puis, le voilà en train de régner Jésus. Avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras régné. Avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce qui nous est donnée, c'est que nous avons la possibilité de comprendre à partir de l'attitude des disciples la nature de la sainteté de la rédemption. Voici que, frères et sœurs d'amour, on peut dire qu'avant la mort, la résurrection et la Pentecôte, les disciples étaient dans la condition de l'homme de la loi, quasiment livré à ces mêmes passions, violence, jalousie, haine, et porté par une soif réelle de dominer et d'occuper les premières places. Attachement aux biens matériels, ainsi de suite. Il y avait encore quelque chose de cet ordre, même s'ils étaient attirés par quelque chose qui était dans le Seigneur, la grâce, la capacité d'être transformés en Dieu ne leur était pas encore donnée. Et à quel moment est-ce que ça leur est donné? Après la résurrection.
Jésus, frères et sœurs bien-aimés, quand c'était la débâcle après la mort de notre Seigneur, le ciel s'obscurcit. Jésus perd tous ses disciples. Seuls les fidèles, notre très sainte mère, et quelques femmes qui remontent au cénacle et qui sont dans la prière. Quelques disciples les rejoignent petit à petit. Ils sont là en attente. Et voici que notre Seigneur ressuscité, frères et sœurs bien-aimés, va leur apparaître. Il va souffler sur eux. La première étape, nous sommes dans Jean au chapitre 20 du verset 22. Il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et en ce moment, quelque chose commence. Et ce quelque chose, qui est la présence de Dieu, qui leur est ainsi infusée, par l'Esprit Saint qui leur est donné par le souffle de Jésus, va commencer une œuvre de préparation en eux vers le grand bien qui leur est promis, celui de la descente du Saint-Esprit qui va se réaliser à la Pentecôte. Alors, frères et sœurs d'amour, justement, ce jour-là, Jésus, avant de monter, leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il fallait qu'ils reçoivent le don qui avait été promis par le Père, et ainsi ils recevraient une force, ils seraient, n'est-ce pas, le témoin. Voici ce qui est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1. Il est dit, frères et sœurs, verset 9, ainsi réunis, ils le questionnaient, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Nous voyons bien qu'ils sont encore dans une perspective terrestre. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ni les moments que le Père a fixés de son autorité, mais le Saint-Esprit va descendre sur vous et il vous donnera la force et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur leur promet une force. Le Seigneur leur promet un secours d'en haut. Le Seigneur leur promet le paraclet. Et ce jour-là arrive, nous sommes dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 2, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous réunis. Soudain, retentit du ciel un fracas semblable à celui d'une bourrasque de vent. Et ce bruit remplit toute la maison. Ils étaient saisis. Alors ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partageaient et qui vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Et nous connaissons la suite. Ils sont sortis, eux qui étaient calfeutrés de peur dans la chambre haute, ils sont sortis dotés d'une puissance surnaturelle. Ils vont se mettre à prêcher tous ceux qui étaient là pour la fête de la Pâque, tous les Juifs de la diaspora qui étaient là réunis à Jérusalem et qui étaient venus les écouter. Ils étaient là de différents horizons. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, n'est-ce pas, les Crétois, les Arabes, ceux qui sont proches de la Libye, les Cyrènes, n'est-ce pas, les Juifs de naissance, tous les entendaient dans leur langue maternelle. Et voilà le miracle à Pentecôte. Eux qui étaient apeurés, eux qui étaient des poltrons, eux qui étaient laissés à leur nature profonde, marqués par la peur, les angoisses, la fuite du danger et la fuite du sacrifice et un amour superficiel pour leur maître, les voici désormais capables de mourir pour leur maître. Frères et sœurs d'amour, la sainteté de la grâce commence en ce moment. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Voilà, tout commence là. Tout se prolonge après le souffle de Jésus dans Jean 20, 22. Voici que les disciples vont recevoir la puissance d'en haut. Ils vont tout simplement devenir inexpugnables. Ils sont portés par une foi à déplacer les montagnes. Et voici que, et ça c'est tout le livre des Actes des Apôtres, ils vont se mettre à prêcher, ils vont se disperser dans les nations. C'est le début de l'Église. Et beaucoup vont mourir martyrs, quasiment presque tous vont verser le sang. Et pour Jésus, frères et sœurs d'amour, ce qu'il n'était pas capable de faire auparavant. Et ceci, voici que on a
le Saint-Esprit dans sa plénitude qui est donnée, mais on n'a pas la transformation de la nature des personnes. La preuve nous est donnée dans bien des textes de l'Évangile. Ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. Mais les querelles ne cessent pas. Les jalousies dans les communautés ne cessent pas. Le Saint-Esprit est descendu et a fait son œuvre. Mais il y a une foultitude de mots qui subsistent, qui persistent encore parmi les baptisés. Et tout l'appel des auteurs sacrés dans le Nouveau Testament invite justement à cette transformation en Dieu, à quitter le vieil homme. Parce que le vieil homme est encore là tenace. Le vieil homme tient encore ses âmes, alors qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné, et ça c'est justement la différence entre, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté et les œuvres de sanctification. Les œuvres de sanctification, qui sont les fruits des charismes, ne sont pas les preuves de la sainteté. On n'est pas saint parce qu'on fait des miracles. La preuve, c'est que Jésus, frères et sœurs d'amour, va dire dans un des passages de l'Évangile, ils viendront vers moi, ils diront, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai entendu, je fais entendre des sourds. Dieu dira au jugement, allez loin de moi, je ne vous connais pas, allez loin de moi, vous qui faites le mal. Quand ils disaient qu'ils avaient fait des choses au nom de Jésus, c'était vrai. Ils ont effectivement fait des miracles. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont produites dans les prédications qu'ils ont menées. Mais le fait que les choses extraordinaires et les miracles se produisent ne signifiait pas qu'ils étaient saints. Nous voyons le conflit qui va encore opposer Paul et Pierre, le conflit qui va opposer Paul et Barnabé, ainsi de suite. On voit dans les textes il y a un ensemble de choses qui nous montrent que cette transformation totale, parfaite, n'est pas encore réalisée. Et les différents versets de la Bible qui invitent à la sanctification, frères et sœurs d'amour, sont là pour nous dire très clairement que rien n'est encore fait de l'ordre de la transformation de l'être intérieur en Dieu. Il y a bien sûr déjà cette grâce qui est mise en place dans l'âme par l'action de l'Esprit Saint, la grâce sanctifiante, qui se déploie et qui continue, qui commence son œuvre. Donc la transformation va demander un effort titanesque. Et on va entrer, frères et sœurs bien-aimés, dans une série d'exhortations que les auteurs bibliques vont faire au peuple pour les inviter, effectivement, surtout Saint Paul dans ses écrits, pour les aider, pour les ramener à la réalité de la grâce surnaturelle qui habite en eux et dont ils ignorent tout simplement parce que le conflit est particulièrement violent entre l'œuvre de la grâce et le poids de la nature et ses passions. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour. Et voici que Saint Paul dit dans plusieurs textes, par exemple dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 1 du verset 14 à 16, Pierre exhorte les fidèles à devenir obéissants. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé à être saint, ça veut dire que vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes encore dans vos convoitises. Je vous en supplie, soyez saints. Ne vous laissez pas aller à vos convoitises. Voilà ce que dit Saint Pierre. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, nous avons été crucifiés avec le Christ, dit Saint Paul, et désormais nous devons vivre en enfants de Dieu, et puisque la chair est crucifiée, nous ne devons plus être esclaves du péché. Dans Romains au chapitre 6, verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Donc il constate encore la faiblesse de ces chrétiens qui sont autour de lui. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, mais il parlait des chrétiens, à des chrétiens de Rome. Vous avez livré vos membres
à l'impureté. Ils sont devenus esclaves de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voyez, frères et sœurs d'amour, cette exhortation est là. On n'est pas dans le constat d'une réalité de sainteté se déployant sous nos yeux. On est dans l'exhortation de quitter le vieil homme pour le nouvel homme qu'on doit revêtir. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Voyons que tout, dans le Nouveau Testament, nous dit une sainteté qui n'est pas totale. Et notre Seigneur va le redire à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour. Il dit que dans le temps de la rédemption, voilà, on peut se sauver une fois en obéissant, une autre fois en désobéissant. Il le dit dans un texte magistral, c'est assez impressionnant, au tome 13, du 3 décembre 1921. La petite fille de ma volonté n'est pas convaincue. Pourquoi doutes-tu? J'ai répondu, parce que je me vois si vilaine et que tu parles, que plus tu parles, plus je me sens ennilé. Jésus répliqua, je veux cette annihilation de toi, plus je te parle de ma volonté, et comme mes paroles sont créatives, plus ma volonté se crée en la tienne. Et ta volonté face à face avec la mienne se sent ennihilée et perdue. Réalise que ta volonté doit se fondre totalement en la mienne, comme la neige fond sous les ardents rayons du soleil. Tu dois savoir que plus est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs. Donc, Jésus explique à Luisa Picaretta que l'œuvre de la restauration totale en Dieu nécessite des préparatifs, nécessite une longue préparation. Et Jésus dit qu'il a pris des siècles pour préparer ce moment. Et entre-temps, dans l'interlude, il y a eu la rédemption. Jésus continue. Que de siècles, que de prophètes, quelles préparations ont précédé ma rédemption, que de symboles ont anticipé la conception de ma céleste mère. Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Avec l'aide des sacrements, ils devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je l'ai déjà dit, poursuit Jésus, l'agir de l'âme vivant dans ma volonté est même plus grand que la rédemption elle-même. Pour être sauvé, donc dans la rédemption, pour être sauvé, il suffit de vivre une vie de compromis. Tomber un moment et se relever le moment d'après n'est pas si difficile, dit Jésus. Voilà, c'est ça. Nous tombons un moment, nous nous relevons. Nous tombons, nous nous relevons. Et après, on est sauvé. C'est Jésus qui le dit, frères et sœurs bien-aimés. C'était ça la sainteté de la rédemption. On tombe un moment, on se relève. On tombe un moment, on se relève. On tombe, on se relève. On se tombe, on se relève. Mais on est sûr d'être sauvé parce qu'on s'est relevé. Mais dans la divine volonté, dans l'air parfait de la divine volonté, on ne tombera plus, puisqu'il n'y aura plus de péché. On va en parler, frères et sœurs d'amour. Continuons avec cette sainteté de la rédemption. Jésus dit, ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. Dieu, pour sauver à tout prix l'homme, a voulu que la forme de sainteté qu'il épouse soit une sainteté en dents de scie. A permis que l'homme soit sauvé en étant inconstant. Même en étant inconstant, pardon. Ce n'est pas l'inconstance qui produit le salut, on s'entend bien. Même en étant inconstant, on est quand même sauvé, on est quand même repêché, tout simplement parce qu'on s'est relevé. L'essentiel étant dans le relèvement. Et c'est notre discours aujourd'hui. Et c'est ce que je répète tout le temps. L'essentiel n'est pas le plus grave n'est pas de tomber, mais le plus grave c'est de ne pas se relever. Ça c'est une formule qui passe bien, quoi. Pour consoler nos âmes engourdies par les attraits du monde et qui tombent tout le temps.
Et Jésus dit que ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais, dit-il, à tout prix sauver l'homme. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins. Donc Jésus a dit que quand il est venu sur la terre, il n'a pas tout déployé. Il n'a pas déployé le parachute de grâce. Voyez, il n'a pas sorti tout ce qu'il avait prévu parce que l'homme n'était pas capable de le tenir, de l'accueillir en ce moment-là. Donc il a préféré donner une petite portion pour que l'homme s'accommode. Et donc, dans cette sainteté de la rédemption, et qui est celle de la grâce, même agissant dans l'âme, l'homme tombe, il se relève. Il tombe, il se relève, et puis, voilà, et on est capable d'être sauvé. Et Jésus dit, c'était à cause de ce qu'il préparait, l'homme ne pouvait pas le tenir, il préparait pour une autre époque le déploiement d'une grâce plus grande, qui sera la sainteté dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et pour nous, ça n'a pas de nom. Voici que Jésus nous dit très clairement qu'il a toléré que nous soyons boiteux, que nous, comme boiteux, nous entrions au ciel. Mais dans l'air de la divine volonté, quand nous allons mourir, pour ceux qui seront là, dans cette ère parfaite, une ère, on dit, dans l'ère parfaite de la divine volonté, mais ce ne seront pas les boiteux qui entreront au ciel. Ce seront des âmes divinisées, transfigurées, qui seront portées, et qui laisseront un corps incorruptible. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et alors, quelle est la grâce qui agit dans l'âme qui vit dans l'air de la rédemption? Frères et sœurs d'amour, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis. Oui, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Alors, nous posions la question tout à l'heure de savoir quelle était la grâce qui agissait dans l'âme de celui qui vit la sainteté de la rédemption.
qui vivait cette sainteté, qui vit encore peut-être encore aujourd'hui, la sainteté de la rédemption. C'est la grâce sanctifiante. C'est la grâce sanctifiante. La gratia gratum faciens. Et la grâce charismatique, celle qui est donnée pour la mission, c'est ce que, n'est-ce pas, on appelle communément en théologie, la gratia gratis date, c'est-à-dire que la grâce gratuitement donnée, donc qui ne tient pas compte de nos mérites. Donc la grâce sanctifiante, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est ce qui est, n'est-ce pas, c'est la grâce, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est un don habituel. Donc c'est quelque chose qui est toujours là. Une disposition stable et surnaturelle, perfectionnant l'âme, donc qui travaille à rendre l'âme toujours meilleure. Même pour la rendre capable de vivre avec Dieu et d'agir par son amour. Donc, c'est une grâce stable, permanente, donc une disposition habituelle qui permet à l'âme d'être continuellement perfectionnée, purifiée, et puis qui lui permet d'agir en communion avec Dieu et dans son amour. Et donc, voici cette grâce qui est en nous, l'Esprit Saint qui a agi en nous. Mais nous pouvons faire de l'Esprit Saint en nous ce que nous voulons. Nous pouvons l'étouffer, nous pouvons l'épanouir, nous pouvons le brider moyennement, ainsi de suite. Et donc, selon que nous laissons l'Esprit agir, nous sommes plus ou moins en conformité avec l'amour de Dieu. Et ceci, voilà notre souffrance aujourd'hui. C'est que cette grâce sanctifiante qui rend l'âme capable de vivre avec Dieu et d'agir dans son amour, peut être contrée par le péché. Donc si le péché est là, la grâce est là, la difficulté c'est que dans cette disposition, le péché existe encore. Nous sommes encore inclins au péché et nous pouvons encore pécher. Et nous nous relevons naturellement, comme on a dit, et puis la grâce reprend le dessus pendant un temps, jusqu'à la prochaine rechute. Et nous voyons, frères et sœurs d'amour, que Paul lui-même a vécu cela d'une manière profonde dans sa propre chair. Et beaucoup ont l'habitude d'assimiler la parole de Paul dans la première épître dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, du verset 20, où Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Effectivement, quand on l'entend, on dit effectivement, Paul, il a vécu dans la divine volonté parce qu'il a dit cette parole-là. Ça, c'est bien ce qu'on dit. Et beaucoup prennent ce passage pour dire que Paul a vécu dans la divine volonté parce qu'il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates au chapitre 2 du verset 20. Mais quand on y regarde de très près, frères et sœurs bien-aimés, on voit dans les autres écrits de Paul d'autres difficultés encore plus importantes que cette phrase. Et quand est-ce que cette phrase a été prononcée? Ça a été prononcé, n'est-ce pas, par Paul dans le livre des Galates. Et on sait que l'épître aux Galates est le premier épître que Paul a écrit. C'était vers l'an 49. C'était le premier épître qu'il écrit, vers l'an 49. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et là, effectivement, Paul a fait une expérience de Dieu particulièrement forte. Il est tellement uni au Seigneur qu'il a la sensation de Dieu dans son âme. Il sait que Dieu a pris possession de son âme. C'était au sommet de son activité apostolique, lorsque le Saint-Esprit avait pris possession de son intelligence, de son âme, de son cœur, et où il se sentait vivre en Dieu. Il a prononcé cette phrase. Et ça veut dire qu'il avait le don de la divine volonté et qu'il était transformé en Dieu? C'est pas le cas. Puisque on l'entend encore quelques années plus tard, vers 57-58. Dans l'épître aux Romains, dit autre chose alors absolument contraire à tout ce qu'on a entendu. Lui qui disait que ce n'est plus lui qui vit, que c'est Dieu qui vit en lui, lui maintenant va plutôt dire, Romains au chapitre 7, du verset 14 à 25, ce que je vous invite à lire chez vous, frères et sœurs d'amour, Paul va alors sortir le grand jeu de la grande compréhension qu'on a aujourd'hui de ce conflit qui est en nous, entre la grâce sanctifiante, l'Esprit de Dieu qui agit en nous, et puis
les passions qui nous tirent vers le bas. Et Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, va dire ceci: nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle. Mais moi, je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi. Je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché, lui qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. Voyez, frères et sœurs, lui qui avait dit, quelques années plus tôt, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Lui, il dit aujourd'hui qu'il voit bien que ce n'est plus pas le bien qu'il habite dans l'être de chair qu'il est. Parce que le bien qui est à sa portée, il ne le fait pas. Il veut bien le bien, il est capable de vouloir le bien, mais il ne l'accomplit pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Nous connaissons ce texte. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Voilà. Il témoigne que le péché l'habite. Et il va, frères et sœurs bien-aimés, mais il va pleurant, crescendo, dans les lamentations. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour, voilà la sainteté de la rédemption. Là voilà, tout craché, tout craché. On voit le bien. La grâce agit certes. La disposition naturelle est stable, surnaturelle, pardon, est stable. Œuvre de l'Esprit Saint en nous pour accueillir le bien et bridée par le péché et les passions. Voyez, voyez, frères et sœurs d'amour. Et nous voyons bien, il y a une question qui est arrivée, qui tombe à pic. Si la journée est mauvaise, agacement et impatience par exemple, est-ce juste de continuer à actualiser nos actes? Bon, est-ce qu'on va continuer à faire des actes actuels lorsqu'on est énervé, agacé et tout ça? C'est vrai que la vérité est que lorsque nous sommes énervés, agacés et complètement portés par les colères et l'émotion de tristesse et angoisse et tout ça, c'est vrai que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Mais le fait, effectivement, puisque ce ne sont pas des péchés mortels, le fait de lui dire de revenir poser des actes en nous peut nous aider à résoudre ces problèmes-là, peut nous aider à être plus en paix, peut nous aider à aller plus en profondeur. Petit à petit, il ne faut surtout pas lâcher, parce que si on lâche, on sera livré à toutes ces émotions qui perturbent notre âme. Mais si on répète sans cesse, Seigneur, viens, s'il te plaît, aie pitié, je suis angoissé, s'il te plaît, viens faire telle chose en moi, progressivement il vient, puisque ce ne sont pas des péchés, ce ne sont pas des péchés mortels qui rompent la communion avec Dieu. Dieu est encore capable de venir nous aider quand nous sommes dans des situations comme celle-là, d'agacement, d'énervement, ainsi de suite, qui sont, voyez, c'est ce que je dis, il ne faut pas laisser nos passions, ces ressentiments, n'est-ce pas, nous dominer, nous subjuguer, au point d'empêcher le Seigneur d'agir. C'est pourquoi il faut crier continuellement vers lui. Oui, ma chère sœur bien-aimée, crions vers lui, toujours, toujours, toujours. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire. Même si on est énervé, après on se calme un peu et puis on dit Seigneur, pardon, mais viens maintenant, repartons à zéro. Voilà. Reprenons notre travail. Fais telle chose en moi. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voilà. Nous sommes là, au cœur de la divine volonté que nous avons reçue,
et puis l'incapacité de nous conformer à cette divine volonté. C'est ça justement. Saint Paul l'a vécu dans sa chair profonde, 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 profonde. Tout à fait. Nous sommes là au cœur, frères et sœurs bien-aimés, de notre condition. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, moi, je m'y reconnais à plein pot, à plein tube. Plein tube. Plein tube. Que de résolutions j'ai prises, moi, dans ma vie. Que de résolutions j'ai prises. Combien de fois je peux compter sur le bout des doigts les résolutions que j'ai réussi à tenir. C'est incroyable, hein? Dans le quotidien, vous faites un emploi de temps, voilà, rigoureux. Et puis, je fais telle chose après telle autre, ainsi de suite. Mais vous voyez que le temps passe, vous n'avez même pas, tout simplement parce que vous vous êtes laissé happer par une chose qui vous paraissait plus intéressante parce que ça chatouillait votre goût et qui était moins utile. Et vous avez trouvé toutes les justifications pour vous livrer à ce qui n'était pas utile parce que ça vous plaisait. Voyez. Voilà notre vie. Voilà notre vie. Le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Et Saint Paul s'écrit, mais qui me délivrera de ce corps qui me voit la main? Pourtant, frères et sœurs d'amour, qui a été comme Paul, c'est le fondateur du christianisme. C'est lui qui a placé toutes les bases doctrinales de la foi chrétienne que nous avons aujourd'hui. C'est lui. Paul, qui a été apôtre comme Paul? Personne. Paul, qui décrit tout ce qu'il a vécu, les coups, les naufrages, les trahisons des faux frères, les nuits sans sommeil, les veilles, bien sûr, les jeûnes, les dangers de toutes sortes qu'il a affrontés pour le Seigneur. Et les prisons. Oh, Adonai, 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 Seigneur notre roi. Et qui peut tenter de s'égaler à Paul? Mais voilà ce que Paul crie. C'est pour dire que, et Jésus, lui qui connaît tout, il va dans un texte à l'usage Picaretta reprendre les mêmes paroles de Paul pour dire, voilà, c'est exactement comme ça que la sainteté des hommes, de la sainteté, avant ce que je te révèle. Au tome 17, au 18 septembre 1924, le Seigneur utilise quasi identiquement les termes de Paul dans le texte de l'Épître aux Romains que nous venons de lire pour montrer comment l'homme est incapable de tout sans la plénitude de sa vie et qui doit chaque fois tomber et se relever. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, nous pouvons nous poser la question. Nous qui sommes dans la divine volonté, disons, entre guillemets, qui avons compris comment vivre dans la divine volonté, qui tentons de l'être quotidiennement, par des actes dans la divine volonté, est-ce que nous sommes encore dans le régime de la sainteté ordinaire, la sainteté de la rédemption et de la grâce? Du moment où nous tombons, la différence entre ceux qui vivent de la sainteté de la rédemption et nous qui comprenons ce que c'est que la sainteté de la divine volonté et tentons d'en vivre, la différence est que dans l'intermittence, les différents moments qui espacent nos chutes, nous les remplissons de la vie de Dieu. Là où le saint de la rédemption le remplit par ses efforts et ses mérites. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et que nous, aujourd'hui, nous tombons aussi et nous nous relevons. Mais nous tombons après avoir posé des actes dans la divine volonté, après avoir demandé à Jésus de venir faire des choses en nous. Mais nous tombons quand même. Après. Mais en attendant, puisqu'il est déjà venu faire des choses en nous, il a produit des vies divines qui se sont répandues dans des générations et des générations d'âmes de tous les temps que nous verrons là-haut. Là où avant, il n'était pas conscient de cela et donc ne pouvait pas, ce n'était pas le cas puisqu'il n'avait pas le don, la possession. Quand nous disons à Jésus de venir faire des choses en nous, c'est la plénitude de la vie trinitaire qui vient entrer dans l'acte que nous posons.
C'est Dieu lui-même qui pose son acte, ce qui n'était pas le cas avant. Mais nous tombons quand même, nous nous relevons. Donc nous sommes dans l'intermittence, justement, en route vers la plénitude de la divine volonté au cœur du soleil, au dernier stade. Nous sommes en route. Et donc chaque moment que nous vivons dans la divine volonté est une plénitude. Donc nous vivons des plénitudes morcelées. Voyez, des lignes ininterrompues, relativement plus longues, puis les lignes interrompues, puis les lignes continues, ainsi de suite. Voilà. Ligne continue, ligne interrompue, ligne continue, ligne plus ou moins longue. Mais nous vivons la plénitude. C'est pourquoi chaque instant est un instant, chaque instant dans la divine volonté est un instant au cœur du soleil divin. Si nous le vivons pleinement. Sauf que nous sortons du soleil immédiatement et puis nous replongeons dans nos passions. Et puis nous revenons si la grâce nous est donnée. Mes frères et sœurs bien-aimés, en attendant l'état permanent. Voyez, on attendait dans l'état permanent. Oui, Jésus d'amour, nous avons confiance en toi, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, nous serons victorieux de tout ce qui nous écrase aujourd'hui et de tout ce qui nous empêche d'être tout à toi. Seigneur, tu nous as dit que tu étais venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu as déjà commencé cette vie en abondance en nous, en te donnant toi-même et en nous communiquant ce grand don. Seigneur notre roi, je t'en supplie humblement avec mes frères et sœurs qui m'écoutent, qui écoutent ta parole, qui t'écouteront et qui te découvriront demain. Je t'en supplie humblement à genoux, Seigneur. Je t'en supplie. Libère-nous de nous-mêmes, Seigneur. Libère-nous de notre volonté. Libère-nous de nous-mêmes. Désactive notre volonté. Viens agir en nous. Viens prendre possession de tout ce que nous sommes. Notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, tout notre être. Jésus, donne-nous ta vie. Nous voulons vivre le ciel, Seigneur. Nous voulons vivre le ciel avec toi, Jésus, en toi et par toi. Sois béni, notre roi. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur établisse son règne en vos âmes, qu'il vous irradie de son amour et qu'il vous plonge dans les sphères de sa gloire. Qu'il vous bénisse par l'intercession de la très sainte Mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ce mois qui est consacré à sa mère soit un mois de bénédiction sans fin et de pluie de grâce. Je vous embrasse de tout mon cœur, frères et sœurs bien-aimés. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Soyez infiniment bénis. Voilà, jeudi prochain, pour la suite de la sainteté dans la grâce. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Maman Marie. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous.
sa puissance vient changer nos cœurs. Marie intercède